pour laisser la place aux autres. Se régner de soi-même pour laisser la place aux autres, comme Moïse a fait. Amen. 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 Est-ce que nous sommes là? Karen, est-ce que nous sommes là? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Notre troisième point. Donner un culte conforme à Dieu, c'est se donner en offrande aussi, bien-aimé. Nous devons, tu dois t'offrir à Dieu. Offrons-nous un sacrifice vivant à Dieu. Offrons-nous un sacrifice vivant à Dieu, bien-aimé. Tous les jours, tous les temps que nous pouvons, bien-aimé. Et j'ajoute encore, sans négligence. Amen. Sans négligence. Donner un culte à notre Dieu, c'est quelque chose que tu dois offrir ton corps à Dieu, offrir tout de toi à Dieu. Mais on nous dit encore que sans négligence. Amen. J'avais dit depuis le samedi passé, on était ici à l'église. Samedi, on a veillé. Dimanche, on était là. Lundi, on était là. Mardi, on était là. Mercredi, jeudi, vendredi, on était là. Bien-aimés, c'est des sacrifices qu'on avait faits. Offrons-nous totalement à ce Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Quand tu te dis que tu es un serviteur, tu te dis que tu es un disciple, ou tu veux être un disciple, et sache-le que être un disciple de Dieu, bien-aimé, c'est une vie de sacrifice. Et quand tu te sacrifies comme ça, bien-aimé, et tu es en train de donner un culte conforme à Dieu. Amen. Amen. Tu te sacrifies pour l'œuvre de Dieu. Tu te sacrifies pour que le Seigneur monte, pour que le Seigneur puisse avoir la gloire. Jérémie 48, verset 10. La Bible nous dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Amen. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu en négligence. Mais quand tu négliges l'œuvre de Dieu, quand tu le fais avec négligence, bien-aimé, tu ne donnes pas un culte conforme à notre Dieu. Oh, Dieu veut que nous puissions donner un culte conforme. Dieu veut que nous puissions se sacrifier pour lui. Dieu veut que nous puissions lui donner un culte conforme, lui donner des sacrifices vivants. Et comme j'avais dit avant, c'était avec les animaux. On prend l'animal pour aller tuer, pour offrir, pour le mettre sur l'autel. Mais aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui devons nous sacrifier pour notre Dieu. Amen. Mais la Bible nous dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Et tu t'es donné pour Dieu. Tu t'es engagé pour le Seigneur. Tu t'es engagé dans l'église de Dieu. Mais tu fais cette œuvre avec négligence, bien-aimé. La Bible nous dit que tu seras maudit. Parce que tu le fais avec négligence. Amen. Là, tu ne donnes pas un culte conforme à Dieu. Nous étions là, nous tous. Nous étions là. Prier. Prier pour notre journée du 22. Prier pour nos vies. Prier, remercier Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Remercier Dieu pour
tous ces bienfaits dans nos vies, nous étions là. Malgré la fatigue, malgré la pluie, nous étions là. Amen. Amen. Malgré les moyens de transport, nous étions là. Juste pour donner un culte nouveau à Dieu, un culte conforme à notre Dieu. Amen. Amen. Amen, Église. Amen. Et ça finit par là. Notre quatrième point qui nous amène encore donner un culte conforme à Dieu, il faut aussi vivre une vie de sainteté. Amen. Une vie de sainteté, bien-aimés, c'est très important pour nous les chrétiens. Nous qui voulons donner un culte nouveau à Dieu, un culte vivant à Dieu, un culte conforme à Dieu. Nous devons vivre une vie de sainteté, bien-aimés. Parce que Dieu est saint. Notre Dieu est saint. Notre Père, il est saint. Donc si nous vivons dans le péché, bien-aimés, et nous demeurons, ou soit tu demeures dans le péché, bien-aimé, la relation avec Dieu va se brouiller. La relation avec Dieu va s'interrompre. Parce que tu vis dans le péché. Dieu n'aime pas le péché. Comme j'avais dit le vendredi, Dieu n'aime pas le péché. Dieu ne peut pas demeurer là où il y a le péché. Amen. Parce que nous voulons que cette église, nous voulons que cité d'adoration vivante puisse donner un culte conforme à Dieu. Nous ne devons pas vivre dans le péché. Nous ne devons pas laisser que le péché puisse prendre la place dans cette église. Nous ne devons pas laisser entrer le péché. L'homme qui s'appelle le péché, là, l'homme là, ne peut pas entrer ici. Amen. Amen. La femme qui s'appelle le péché ne peut pas entrer dans nos maisons. Amen. Amen. Les amis qui s'appellent le péché ne peuvent pas entrer dans nos vies. Amen. Amen. Parce que nous servons un Dieu qui est saint. Amen. Amen. Nous servons un Dieu qui est saint, un Dieu qui n'aime pas le péché. Et c'est pourquoi à chaque fois que nous venons dans sa présence, nous devons confesser. Nous devons confesser nos péchés avant de faire quoi que ce soit. Amen. Amen. À chaque fois que tu dois prier, bien-aimé, tu dois confesser parce que nous sommes de nature pécheresse. Alors quand nous venons dans la présence de Dieu, nous devons toujours confesser nos péchés, bien-aimé. Même si tu dis, je n'ai pas péché, mais bien-aimé, tes yeux ont péché même. Là où tu te promenais, peut-être ton esprit a péché. Peut-être ta bouche a péché. Peut-être tes oreilles ont péché. Et c'est pourquoi, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu dois toujours demander pardon à ce Dieu-là. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu saint. Amen. 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 C'est pourquoi nous devons vivre une vie de sainteté pour donner un culte conforme à notre Dieu. Amen. C'est très important, nous les chrétiens. Et dans cette église, c'est de l'adoration vivante, nous voulons donner un culte conforme à Dieu. Amen. La personne qui viendra dans cette église, il faudrait que cette personne suive les pas de ceux-là qui sont déjà ici. Amen. Il faudrait que cette personne suive les pas des frères et sœurs. Amen. Et comme le frère Ezras est en train de marcher, comme il marche dans la droiture, et cette personne aussi doit marcher dans la droiture. Amen. Amen. Ici, dans cette église, nous voulons vivre une vie de sainteté. Amen. Sans péché, sans critique, sans quoi que ce soit. Amen. Amen. Nous venons ici pour l'éternel. Nous venons ici pour prier Dieu. Pas pour autre chose. Amen. Amen. Parce que nous voulons vivre une vie de sainteté. Parce que notre Dieu est saint. Dieu a dit, je suis au milieu de vous. Amen. Il nous dit, sortez au milieu d'eux. Au milieu d'eux, bien aimé, au milieu d'eux, au milieu des critiques, au milieu de quoi que ce soit. Sortez là et c'est là, moi je serai votre père et vous serez mes fils et mes filles. Amen. Et comment tu es un fils ou une fille de Dieu,
et tu vis encore dans les mensonges, ou tu vis encore dans le péché, nous devons vivre une vie de sainteté. Amen. 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 Nous lisons 1 Jean 5, 18 à 19. La Bible nous dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Amen. Quiconque est né de Dieu ne pêche point. Amen. Quiconque est né de l'Esprit ne pêche point. Amen. La Bible nous dit, il ajoute encore, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et les malins ne le touchent pas. Amen. C'est lui, alléluia, celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Amen. 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 Tu dis mon frère? Toujours dans le verset 18. 1 Jean 5, 18. La Bible dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et les malins ne le touchent pas. Amen. Si tu sais que tu es né de Dieu, tu dois te garder de toi-même aussi, afin que l'ennemi ne puisse même pas te toucher. Amen. Et que tu sois loin de péché. Amen. Et le verset 19 ajoute, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Amen. Amen. Le monde entier est sous la puissance du malin, mais nous sommes de Dieu. Amen. 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 Amen, Amen Église. Amen. Le monde entier est sous la puissance du malin, mais nous, enfants de Dieu, nous sommes sous la puissance de Dieu. Amen. Amen. C'est Dieu qui nous garde. C'est Dieu qui nous protège. C'est lui qui est notre bouclier. Amen. Amen. Si nous prenons l'exemple, juste pour nous les chrétiens bien-aimés, il nous arrive naturellement que nous péchons. Des fois nous péchons comme ça, sans pour autant savoir que tu as péché. Mais ce que l'Éternel nous dit, étant chrétien, quand tu le fais, bien-aimé, fais comme David. Fais comme David, bien-aimé. Demande directement pardon à Dieu. Amen. Demande directement pardon à Dieu, car tu es de Dieu. Car tu es l'enfant de Dieu. Un enfant obéissant. Quand tu commets des bêtises ailleurs, il vient directement, papa, pardonne-moi. Et nous aussi, les chrétiens, devons faire la même chose. Amen. De faire la même chose. Demander pardon à notre Dieu. Nous, les serviteurs, demandez pardon à notre Dieu et continuez à servir Dieu. Amen. Amen. Ne te dis pas que non, j'ai péché, je reste à la maison parce que j'ai péché. Non. Quand tu as péché, demande pardon à Dieu et continue à servir Dieu. Amen. C'est ce que l'Éternel nous demande pour lui donner un culte conforme. Amen. Car Dieu nous a déjà libérés de notre esclavage envers Satan. Il nous a gardés aussi de ses attaques insensantes. Dieu nous a libérés déjà de l'esclave de Satan. Parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes ses filles et ses fils. Et c'est pourquoi, bien aimé, c'est que nous devons retenir, il n'y a pas de voie médiante où on appartient à Dieu ou on n'appartient pas à Dieu. Amen. Soit on est de l'autre côté ou on est de Dieu. Choisis. Toi-même choisis. Amen. La Bible nous dit dans 2 Timothée 2, 19, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau.
Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Amen. Amen. Amen, Église. Amen. Aujourd'hui, certains déforment la vérité, bien-aimés. D'autres aussi de nature. D'autres aussi encore la suppriment. Purement et simplement, ou en disant que les notions, ou la notion de la vérité divine n'est plus actualité. Nous devons faire attention à cela. Mais quel que soit le nombre de personnes qui suivent les mensonges, ces mensonges, les solides fondements de la vérité ne changent pas. Ne doit pas changer. N'a pas changé aussi. Amen. Amen. N'a pas changé. Elle ne sera jamais ébranlée, bien-aimée. Elle ne sera jamais changée, car la vérité reste la vérité. Amen. Amen. La vérité reste la vérité, bien-aimée. Si nous suivons la vérité de Dieu, nous vivrons comme les enfants de Dieu, comme lui-même il le désire. Amen. Amen. Pour donner un culte à notre Dieu, bien-aimé, pour aller plus vite, parce qu'il y a le temps déjà là. Pour donner un culte à notre Dieu, il faut vivre loin des péchés. Pour donner un culte à notre Dieu, il faut que nous fuyions les péchés, bien-aimés. Il faut mener une vie de sanctification. Et c'est là que tu donnes un culte conforme à Dieu. Amen. Un enfant de Dieu ne marche pas selon les désirs de la chair, bien-aimé. Il doit crucifier sa chair. Il faut abomanzo tonaye. Il doit crucifier sa chair. Et avec ses désirs ou ses passions. Tout cela, tu dois crucifier cela. Nous pouvons lire à la maison Galates 5, 24. Nous pouvons voir ça. Amen. Et pour finir, notre cinquième point, la consécration. Pour donner un culte conforme à Dieu, nous devons nous consacrer aussi. Amen. 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 La consécration biblique est le fait de donner quelque chose à Dieu. Amen. Amen. Ou c'est donner à Dieu. Le fait de donner quelque chose à Dieu, ou c'est donner à Dieu. Amen. Amen. C'est ça, la consécration. Et cette consécration nous conduit plus loin. Cette consécration, elle conduit ce qui a été donné à un usage limité ou un ensemble de tâches spécifiques, bien-aimés. Amen. C'est consacrer à Dieu ou consacrer quelque chose à Dieu, c'est se placer sous son patronage. Amen. Sous son patronage, c'est placer sous la main de Dieu. Car c'est lui qui est destiné. Amen. C'est lui qui a destiné. C'est notre Dieu qui a destiné. Genèse 4, 3 à 7, nous pouvons lire ça. Vite fait pour finir. Le verset 3 nous dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Verset 4. Et Abel, de son côté, a fait une première née de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Verset 5. Mais il porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fit très irrité et son visage fut abattu. Verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Verset 7. Certainement, si tu agis bien,
tu relèveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. 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 Là, nous voyons l'histoire de Caïn et Abel, bien-aimés. L'histoire de l'offrande de Caïn et Abel. Nous avons vu que Dieu a fixé un regard vivant sur l'offrande d'Abel et non sur l'offrande de Caïn. Parce que Abel a consacré quelque chose de bien à Dieu, quelque chose d'important à Dieu, quelque chose qui était précieux à Dieu. Et nous aussi, nous devons faire la même chose, bien-aimés. Nous devons donner quelque chose de bien, quelque chose de meilleur à notre Dieu. L'offrande qui va plaire à notre Dieu. Consacrer quelque chose de meilleur à Dieu. De nous consacrer nous-mêmes à Dieu. De donner un culte vivant à Dieu. Un culte conforme à Dieu. Amen. Et juste pour conclure, bien-aimés, nous devons savoir se sacrifier à ce Dieu-là. Nous devons se sacrifier de soi-même pour le Seigneur, pour lui donner un culte vivant, un culte conforme. Nous devons nous régner de soi-même, se donner en offrande pour Dieu et vivre une vie de sanctification et consécration pour donner un culte conforme à Dieu. Amen. 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 Amen, Église. Est-ce que nous avons compris cela? Amen. Nous devons savoir se sacrifier de soi-même, se régner de soi-même, se donner en offrande pour Dieu et vivre une vie de sanctification et de consécration pour donner un culte conforme à Dieu. Amen. Sacrifions-nous, bien-aimés. Donnez à Dieu un sacrifice vivant. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous venons pour donner un culte conforme à Dieu. Savoir se sacrifier, c'est donner un culte conforme à Dieu. Amen. C'est consacrer pour Dieu. C'est donner à Dieu de mener une vie de sanctification pour Dieu. Et c'est là que nous donnons un culte conforme à notre Dieu. Amen. Amen, Amen Église. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon. Et l'Éternel ne parle pas en vain. Amen. Amen. Notre Dieu ne nous parle pas en vain. Donner un culte conforme à Dieu, ce n'est pas seulement venir ici à l'église. Ce n'est pas seulement prendre le micro, être devant les gens, pour chanter, pour prêcher, pour donner des témoignages. Le culte que le Seigneur agrée, c'est là où tu es seul dans ta maison. Là où tu te rends et qu'il n'y a personne qui sait que tu es chrétien. C'est là le véritable culte que tu donnes à Dieu. Alléluia. C'est là que tu dois montrer réellement que tu es en train de te régner soi-même. Que tu es en train de t'effacer pour la gloire de Dieu et pour que les autres s'élèvent. C'est là que tu vas montrer réellement que tu te sacrifies pour la gloire du Seigneur. Que les gens qui ne savent pas qui est Dieu, ce n'est que juste par tes comportements qu'ils vont voir en toi les empreintes du Seigneur. C'est là que le Seigneur va voir réellement que tu es en train de mener une vie de sanctification. C'est quand l'apôtre Timothée n'est pas avec toi un vendredi soir. C'est quand on n'a pas un programme à l'église un vendredi soir et que tu sais qu'il n'y a personne qui va t'appeler si tu vas réellement rester dans ta maison pour la gloire du Seigneur ou bien si tu vas aller dans des boîtes de nuit. Alléluia. C'est là
le culte conforme qu'on va mener devant notre Dieu. La Bible dit que le Seigneur, il sait voir une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Alléluia. Amen. On ne peut pas se cacher de Dieu. Ton culte, tu ne le feras pas seulement ici à l'église. Ton culte, c'est là où tu es seul. C'est là que le Seigneur va te jauger. C'est là que le Seigneur va voir si tu lui appartiens ou pas. C'est là que le Seigneur va apprécier ta vie. Alléluia. Amen. Nous allons nous incliner dans la prière. Nous allons remercier Dieu pour cette parole.